Salut les humains, bienvenue sur ma chaîne. Pas besoin de passeport ni de visa, on embarque tout de suite. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière puisqu'il ne s'agira ni d'une bulle d'oxygène ni d'une idée reçue, mais d'un cri du cœur. Vous n'êtes pas sans ignorer la terrible actualité et cet afflux de réfugiés d'un nouveau type, des Ukrainiens qui arrivent en masse dans notre pays. Bien heureusement, une très belle chaîne de solidarité et d'hospitalité s'est mise en place et on ne peut que s'en féliciter. Malheureusement, cela met au grand jour les différences de traitement qui peuvent être faites entre différents types d'exilés. On le voit aussi sur notre territoire, en constatant le sort réservé à ces exilés ukrainiens, comparé à celui réservé depuis des mois et des années à d'autres exilés, d'autres nationalités, d'autres couleurs de peau, d'autres religions. En effet, nombreux sont les personnes et les collectifs qui dénoncent ces deux poids, deux mesures. On continue à assister à des tentes déchirées, des migrants pourchassés, alors que dans le même temps, c'est le tapis rouge et bien justement pour ces migrants d'une nationalité plus souhaitable. On a un cœur pour les personnes en souffrance, ou on n'a pas de cœur du tout. Soit on est touché, sensible au sort des personnes obligées à l'exil, soit on n'y est pas. Si on est touché et sensible, eh bien on aide tout le monde, on procède à un accueil inconditionnel et on ne fait pas de discrimination en fonction de l'origine de la personne, de sa couleur de peau, de ses qualifications, de sa religion. Comment peut-on pleurer sur ce sort des Ukrainiens condamnés à quitter dans l'urgence leur foyer, leurs proches, leur maison, et dans le même temps être indifférent à ces exilés d'autres nationalités qui dorment sous nos ponts, qui dorment dans des jungles, qui sont pourchassés, auxquels on inflige des traitements inhumains, qui se noient, qui meurent de froid lorsqu'ils traversent nos chaînes de montagnes. Comment peut-on être touché par les uns et insensible aux autres? Alors certains me répondront: «Oui, mais l'être humain est fondamentalement mauvais, donc c'est normal qu'il ne se préoccupe pas du sort des autres». Fondamentalement le mauvais, moi je dirais non, et les neurosciences tendent à le démontrer, que l'être humain n'est ni fondamentalement bon, ni fondamentalement mauvais. Nous avons les circuits cérébraux propres à la bonté, l'empathie comme à la cruauté. Selon moi, ce qui va différencier un être humain empathique d'un autre, c'est notre culture, notre construction sociale, notre éducation, les expériences auxquelles on aura été confronté dès notre plus jeune âge et au cours des années de notre vie. C'est aussi l'identité de celui qui souffre. En fonction de cette construction qu'on aura, on arrivera à s'identifier à la victime, comme on arrivera à s'en détacher totalement et à être insensible, voire vouloir lui souhaiter le pire. Liberté, égalité, fraternité. Nous revendiquons ces 3 valeurs, nous en sommes fiers. Eh bien, faisons en sorte collectivement que ce ne soit pas que des mots, mais que ce soit des actes au quotidien. En cette période d'élection, vous pouvez entendre différents discours qui s'affichent publiquement tenus par les candidats à la présidentielle. Le thème de la migration est récurrent, parce que je ne crois pas que ce soit la préoccupation principale des Français, plutôt le chiffon rouge qu'on agite devant nos yeux pour nous détourner l'attention du reste et des autres problématiques sociales. Donc en cette période d'élection, moi je vous demande d'être vigilant à tous ces discours qui sont véhiculés, à ces idées reçues qui sont propagées comme des vérités. Si comme moi, vous pensez que la diversité est une richesse, qu'un pays comme le nôtre est capable d'accueillir
l'altérité et de porter, son aide aux personnes en difficulté, quelle que soit leur nationalité. Si vous pensez comme moi, ne fuyez pas les débats, ne fuyez pas les échanges, assumez vos idées et lorsque vous êtes, confrontés, dans votre entourage plus ou moins lointain à des discours, nauséabonds, ou peut-être, naïfs, hein, des personnes qui se laissent bercer par ce qu'elles entendent au quotidien dans les médias, ne fuyez pas, discutez, argumentez, débattez, sourcez vos propos, hem, mais ne laissez pas le dernier mot à la haine et à la xénophobie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder, mes autres vidéos si ce n'est pas déjà fait, à les partager, à les commenter, ça aide à les faire, gagner en audience pour toucher un maximum de personnes. Appuyez sur le pouce bleu, abonnez-vous, activez la petite cloche et vous serez informés dès qu'une nouvelle, vidéo, est publiée. À très bientôt, on lâche rien.